Flora Fischer est médecin dermatologue et auteure. Elle a sorti son premier ouvrage, Confidence d'une dermatologue, aux éditions Robert Laffont. On en parle aujourd'hui car c'est mon invité du jour. Bonjour Flora Fischer. Bonjour. Alors je l'ai dit, vous êtes actuellement dermatologue. Chez vous, les patients se mettent nus et se mettent à nu. Dans un cabinet de dermato, c'est tout l'intime qui se joue. Des mots qui ressortent de votre livre. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ça dans un premier temps? Qu'est-ce que vous voulez y dire? Oui, alors en fait, on a une relation particulière aux patients parce que quand on doit examiner la peau, on doit demander aux gens de se déshabiller, première chose, et on doit demander aux gens un certain nombre d'éléments, notamment sur leur vie et sur leur vie intime. C'est ce qui fait la particularité de notre métier. Les dermatologues, on connaît le nom dermatologue, on sait ce que c'est en général, mais ça reste quand même peut-être méconnu dans la pratique. Est-ce que c'est un métier exigeant, justement, surtout sur le plan humain éventuellement? Oui, parce qu'on rentre donc dans la vie des gens, dans tout le côté intime. On voit des pathologies génitales, on voit des pathologies cancéreuses. On voit un certain nombre de pathologies infectieuses aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui englobent la dermatologie. Avant d'exercer en cabinet, vous étiez 20 ans dans un hôpital. Donc là, vous avez vu défiler... Dans plusieurs hôpitaux, oui. Dans les hôpitaux, et dans plusieurs hôpitaux, vous avez vu défiler des patients, des pathologies diverses et variées. Est-ce que c'était une période importante de votre vie, de votre parcours en général ? Ah oui, c'est tout à fait ça a été la période la plus importante de ma vie parce que le travail est important, l'exigence des horaires est très important, les conditions de travail sont complètement différentes. Et là, pour le coup, on a une relation aux patients et aux patientes qui est vraiment différente parce qu'on n'a pas le temps forcément de développer la relation humaine et on a le temps de voir les cas tels que des cas médicaux, mais pas forcément d'aller plus loin dans les interactions. Et ça, c'est particulier. C'est important justement cette relation humaine que vous avez peut-être dans votre cabinet, mais que vous n'aviez pas lorsque vous étiez dans les hôpitaux? Oui, parce qu'en fait, en cabinet, on est seul face aux patients, face aux patientes, face à leur pathologie, face à leur vie, face à Et ça, c'est pas du tout pareil. On est seul en plus à donner le diagnostic, à poser des questions. On ne peut pas forcément être aidé, en tout cas pas sur le moment. Et on ne fait pas une visite avec 5 personnes dans une chambre. On est face aux patients et aux patientes. Un aspect peut-être aussi un petit peu dans la psychologie, on pourrait dire, lorsque vous recevez dans votre propre cabinet, il y a de la psychologie aussi, c'est pas juste de la dermatologie, ça va plus loin que ça va au-delà. Oui, tout à fait. C'est l'occasion pour les patients de me faire des confidences, de me raconter des choses que jamais je n'ai entendues à l'hôpital. À l'hôpital, on entend essentiellement les histoires médicales, les antécédents, alors qu'en cabinet libéral, les relations sont complètement différentes. Et vous préférez justement ce côté peut-être plus humain que vous avez dans votre cabinet que vous n'aviez pas avant? Ah oui, tout à fait. Je passe plus de temps avec les patients et je préfère. L'un des points de votre livre, c'est la relation soigné-soignant. Vous parlez notamment de la neutralité dont vous devez faire preuve avant d'avoir les résultats concrets sur certaines pathologies, au point parfois de vous montrer trop réconfortante. C'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous vouliez dire, justement? Alors ça, c'est le plus difficile. On peut pas... Quand on voit une lésion noire sur la peau de quelqu'un, on ne peut pas lui dire je suis sûr que c'est un mélanome, je suis sûr que c'est un cancer de la peau. Parce qu'on n'a pas encore le résultat et parce qu'on ne peut pas se montrer trop inquiétant. Mais on est quand même obligé de préparer à l'idée que peut-être... et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il ne faut pas dire on fait juste un prélèvement, on fait juste une biopsie de contrôle. Mais on peut pas. C'est compliqué de trouver le juste milieu. Alors comment vous faites justement pour être neutre tout en étant un peu réconfortante mais pas trop? Car j'imagine qu'il faut vraiment un juste milieu en soi. Oui, alors en fait ça dépend des patients. Il y a des patients qui sont déjà très inquiets. Donc, c'est pas la peine de leur appuyer sur la tête tant qu'on n'a pas le résultat. Par contre, il y a des patients qui sont venus pour toute autre chose et qui, par ce fait-là, sont très étonnés qu'on veuille faire un prélèvement sur autre chose ou une biopsie sur autre chose. Donc là, le discours ne peut pas être le même. Et il y a aussi des patients qui sont absolument sûrs que c'est rien et qui l'ont depuis longtemps et que c'est pas grave. Et là aussi, on est obligé quand même de préparer à l'idée qu'on a une bonne raison de faire une biopsie. Ce côté humain, justement, dans la profession de dermatologue, est-ce que c'est un aspect auquel on ne pense pas assez, justement, avant de se lancer dans la profession? Par exemple, vous, quand vous étiez encore peut-être étudiante, est-ce que vous étiez dit que l'aspect humain allait prendre autant de place dans votre métier? Pas vraiment. Et en fait, quand on fait médecine,
on n'a pas toujours envie, on n'a pas toujours dans l'idée que cet aspect humain sera très important. C'est-à-dire, on a dans l'idée que l'aspect scientifique, l'aspect résoudre des énigmes est intéressant et important, mais on n'imagine pas la place qu'aura la relation humaine dans nos vies. Et on l'apprend au fil du temps. Est-ce que vous avez justement un souvenir en tête où l'annonce à un patient d'une certaine pathologie a été particulièrement difficile, sans mentionner évidemment, mais un souvenir qui revient comme ça? Alors récemment, là, ça je ne l'ai pas raconté dans mon livre, récemment j'ai un patient qui est venu avec une lésion de l'oreille monumentale qui pouvait être qu'un carcinome. Et en fait, lui était persuadé que c'était une piqûre de moustique. Et jusqu'à l'annonce, et l'annonce du diagnostic a été très difficile parce qu'il m'a dit n'importe quoi. Quand je lui ai dit, si c'est ça, il faut faire ça et ça. Il ne m'a pas cru, il a été dans le déni, il a dû voir son médecin traitant qui lui a répété la même chose. Il y a des gens qui sont dans le déni, il y a des gens qui sont très inquiets, qui ont trouvé que vous étiez trop brutal alors que vous avez fait une annonce normale, mais qu'eux ont ressenti les choses brutalement parce qu'un cancer, c'est brutal, de toute façon. Mais qu'on ne peut pas, ça aussi je le dis dans mon livre, on ne peut pas édulcorer trop le diagnostic non plus. On est obligé au bout d'un moment de citer les mots tels qu'ils sont parce qu'on ne peut pas mentir aux patients. Quand on est patient, justement, comment faire pour ne pas tomber à la fois dans la paranoïa, mais tout en ne restant pas dans le déni, justement? Comment aussi, au niveau du patient, trouver un juste milieu? Alors, il faut d'abord être capable d'être... Il faut être avec quelqu'un avec lequel on est en confiance. Donc là, il faut changer de médecin si vous n'avez pas l'impression que vous pouvez tout lui dévoiler. Il faut vraiment être en confiance. Et il faut prendre part à sa pathologie. C'est-à-dire que la première personne qui est chargée de sa guérison, c'est déjà le patient. Le patient doit avoir suffisamment d'interaction avec son médecin pour comprendre le traitement, pour y adhérer et pour pouvoir ensuite faire son suivi et être d'accord avec ce suivi. Concrètement, dans cet ouvrage qui est quand même très autobiographique, quand on regarde, qu'est-ce qu'on va y lire? À quoi s'attendre? On va y lire un peu des histoires de médecins et des histoires de médecine, à la fois des cas cliniques, mais aussi des façons de voir la société, parce que j'ai la chance de pouvoir observer un échantillon de la société tous les jours de par mon métier. Il vous arrive parfois d'annoncer des choses graves à des patients ou parfois des choses loin d'être anodines. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement ça empiète, peut-être que ça impacte votre vie personnelle, peut-être que le soir justement vous pensez à des patients, à des clients à qui vous avez dû annoncer des mauvaises nouvelles? Oui, alors ça, c'est sûr qu'il faut être capable. Là aussi, autant ça marche dans les capacités qu'on a à être dans la relation humaine. Il faut être capable d'annoncer des choses, de ne pas pleurer avec les patients, parce que ça, avant de faire de la dermato, j'ai fait de l'hémato, et ça a été difficile, parce que j'avais l'impression, à chaque lymphome de Hodgkin, que j'allais pleurer avec les gens. Donc ça, il faut être capable de ne pas le faire, et il faut être capable d'être à la fois humain, et à la fois détaché, et de se dire, je ferme la porte de mon cabinet, je rentre chez moi, et après, j'y pense plus. Justement, l'humain, c'est très important et la relation avec votre patient n'est pas à prendre trop à la légère. Mais est-ce que de l'autre côté, il ne faut tout de même pas se construire une sorte de carapace, peut-être, afin que tout ça ne vous affecte pas trop dans votre vie personnelle? Si, exactement. Il faut faire ça. D'ailleurs, il faut être humain dans l'instant, pendant qu'on est au cabinet avec les patients. Et après, se dire, j'ai aussi ma vie d'humaine et il faut qu'elle reste ma vie à moi aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre-là? Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie de raconter un petit peu ce que vit une dermatologue, le quotidien d'une dermatologue? Parce qu'en fait, j'avais envie d'écrire sur la médecine et j'avais envie de raconter aussi que les médecins, et ça on ne le sait pas toujours, ont la chance de pouvoir observer les gens. Et un grand échantillon de personnes. Et ça, c'est pas donné à tous les métiers. Dans beaucoup de métiers, on rencontre des gens, on a des relations sociales, des relations humaines, mais on n'a pas la possibilité de voir plus profondément dans l'humain. Et ça, j'avais envie de le faire partager. Développer la psychologie. Développer la psychologie aussi, oui. Flora Fischer, Confidence d'une dermatologue, c'est donc aux éditions Robert Laffont. Est-ce qu'il y a un autre livre qui va peut-être arriver un jour? Est-ce que vous avez d'autres idées d'écriture? Alors j'ai d'autres idées d'écriture, mais ce ne sera pas
il y aura de la médecine forcément, mais ce ne sera pas un essai, une autofiction comme ça l'était. Ce Donc sera sur la plutôt un médecine roman. en tout cas. Ok, super, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Flora Fischer. Robert, Confidences d'une dermatologue aux éditions Robert Laffont, c'est disponible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.